Tefila, avançons. Tefila Shem Kabelet. Amdabel Hashonara, en Tefilato Mitkabelet, Tefila Shem Mitbar. Plus que cela, le Zohar dans notre paracha Metzora dit qu'une personne qui parle Hashonara, cette Tefila, Hazve Shalom, n'est pas acceptée devant le Saint béni soit-il. Plus que cela, il est marqué dans Gemara Maseret Psaim Kufut Et Amud Aleph que celui qui parle ou qui entend le Lashonara, eh ben, Hazve Shalom, il peut arriver au degré d'être valable, être jeté au chien. Incroyable. Parce qu'il y a une juxtaposition entre les. Il y a un certain limoud, une certaine dracha, une certaine étude d'un verset dans la Gemara là-bas, Psaim Kufut Et, qui exprime cette chose-là. Plus que cela, il est au moment où la personne raconte du Lashonara, eh ben, on se comporte vis-à-vis de lui, mida keneged mida, mesure pour mesure, dent pour dent, entre guillemets, et que là aussi dans les cieux, au même moment, on est en train de parler sur lui du Lashonara. Ainsi dit Rabbi Chaim Vital dans Shara Gdusha, Rabbi Chaim Vital Ba'ala Ilula, que hier c'était son Yortzeit, le premier jour d'Rosh Chodesh hier, aujourd'hui on est le deuxième jour d'Rosh Chodesh hier, Tafshin Peh. Et donc incroyable, dans son Sefer Shara Gdusha, il te dit que tu es en train de parler sur Yitzhak, au même moment les accusateurs parlent sur toi aussi. Mesure pour mesure. À Botaï, il n'y a pas d'hasard que Kadosh Baruch Hu nous a amené ce moussard flagrant ce jour-là, le jour de Tazria Metzora, afin de s'éveiller. Rosh Chodesh, réveillé, hier, Ani Hashem Rofecha, c'est moi Hashem qui te guérit, et surtout de la guérison des problèmes spirituels sont les véritables problèmes. Parce que vous savez très bien qu'en général, la maladie du corps, c'est une expression, c'est un reflet de la maladie de la Neshama. Parce que quand la Neshama est en bonne santé, en général, le corps n'a pas de raison, entre guillemets, d'être en mauvaise santé. C'est marqué, Abota, écoute, étudie la Torah avec ferveur, avec simcha, avec éveil, avec soif. Que dis-tu? La Shonara. Oui. Je me suis éloigné de quelques personnes parce qu'ils font que de la Shonara. Voilà. Ils sont fâchés avec moi, on ne parle plus. C'est leur problème. À partir du moment que je ne les ai pas, On ne calcule plus, quoi. c'est leur problème. Moi, je dis bonjour, ils serrent la main. C'est leur problème. Toi, à partir du moment que je ne les ai pas vexés, je suis juste écarté et ils ont compris que la raison pour laquelle je t'ai écarté, parce qu'il faut être bête pour ne pas le comprendre. C'est important de le dire ça, parce qu'il y a des gens qui veulent s'éloigner de la faute. J'explique. À partir du moment que tu t'es écarté sans vexer et que eux ils ont compris que tu veux pas trop papoter entre guillemets pour ne pas dire plus, seulement eux ils traduisent ça en tant que tu es trop orthodoxe, trop fermé, trop extrémiste, c'est leur problème. Comment c'est marqué dans le sage? Il vaut mieux être considéré comme un sot aux yeux de mes amis toute ma vie, pourvu que je ne sois pas fauteur aux yeux d'Hachem une seule seconde. Alors c'est la réponse à ta question. Encore une fois, avec du doigté, avec des diplomaties, aval, c'est pas pour autant qu'il faut faire ce qu'il faut. C'est pas pour moi que cela, on doit faire ce qu'il faut. Rabotai, la Gemara Masereta est extraordinaire, et les paroles de nos sages sont comme des braises ardentes, comme du miel qui est grillé sur des braises ardentes. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, En akshamim ne'etzarim la bishvil misapri Hashanara. Sabah al-khair ou rebah. Baruch Hashem, je remercie Hashem, quel kiff d'être ici. Merci Hashem. Ça va? Baruch Hashem. Vous n'avez besoin de rien, vous n'avez pas besoin d'argent, rien du tout. 8 étoiles A. Rabbi Shimon ben Pazi, il te dit qu'il y a la sécheresse en punition pour ceux qui parlent la shonara. C'est en punition. Maseret Ta'anit d'Avzaïn Amoud Bet. Punition, en punition de la médisance, sécheresse, il n'y a pas de pluie. Plus que cela, on rajoute encore un peu avant de passer de rubrique. Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yossi ben Zimra, nous dit, tout celui qui raconte la shonara, c'est comme si qui renie le fondement de la foi d'Hachem. On a mentionné entre autres le sujet de Gemara hier dans le shiur hebdomadaire de la paracha. D'ailleurs, tout de suite après, un élève à moi il m'a appelé, il m'a dit alors, avec l'histoire du lait qui est dilué et tout. Donc il a bien suivi, bon Hachem. Je sais pas, pour rire un peu, je sais pas s'il a sauté directement à la fin du cours, mais en tout cas, il s'est rappelé du lait. Ta'amo shel davar, katav yereim. Le Yereim, c'est Rabbi Eliezer de Metz. Il était à Metz.
c'était l'élève imminent de Rabbeinu Tam, de Rabbeinu Yaakov de Montrouge. Romrock, on dit en hébreu, mais c'est Montrouge. Voilà, Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, son élève, Rabbi Eliezer de Metz, Rabbi Eliezer Mimetz, on dit comme ça. Il a écrit un sefer Yereim. Donc, Talmud Shel Davar Katav Sefer Yereim. Tu dis l'élève de Rabbeinu Tam, pour quelle raison celui qui parle à Shonara, c'est comme si qui remet en question la foi d'Hachem. Quand tu parles à Shonara, tu essaies de te cacher un peu que la victime de ta parole ne soit pas présente pour que tu puisses, comment dirais-je, fusiller tranquillement. Attends, Baba, mais peut-être que Pierrot que tu es en train de fusiller, il t'écoute pas. Mais celui qui a créé Pierrot et qui t'a créé à toi, il t'écoute. Donc, à un certain moment, tu mets, entre guillemets, Azéchalom de côté Hachem. Tu considères que de même que Pierrot ne sait plus, personne d'autre ne le sait, je suis à l'aise. Je peux, comment dirais-je, parler Hachem Ishmor. Donc c'est quoi faire? C'est pour ça que par rapport à cela, il est Hachem Ishmor assez gravement puni Hachem Etzilenu. Bonne journée.